10 ans après l'attentat dramatique qui a emporté tant de vies humaines sur la promenade des Anglais, je tiens à rendre hommage aux victimes. Ce 14 juillet 2016, des femmes et des hommes se sont mobilisés avec sang-froid, engagement et humanité pour protéger, accompagner et soutenir. Pompiers, travailleurs sociaux, agents d'accueil, équipes de terrain, cadres mobilisés, tous ont répondu présents. Je leur laisse maintenant la parole. On était sur un événement, je crois, qui marquera toujours le corps départemental des sapeurs-pompiers, comme la tempête à l'extérieur. C'est un événement qui marquera toujours le corps départemental des sapeurs-pompiers, et puis bien entendu, plus particulièrement, les sapeurs-pompiers de Nice qui ont vécu en direct cet événement très grave. Le 14 juillet 2016, j'étais commandant des opérations de secours. C'est moi qui ai commandé les 460 sapeurs-pompiers qui ont été engagés cette nuit-là sur la promenade des Anglais. Ce rôle de commandant des opérations de secours m'a permis de mettre en place un poste médical avancé, notamment au White Club, et de commander l'ensemble du dispositif de secours qui a permis de distribuer les soins, les secours sur la promenade des Anglais. Le 14 juillet 2016, nous n'avons pas vécu une crise. Nous avons vécu un drame, un traumatisme collectif. Nice a été frappé dans sa chair et nous avons tous été touchés, comme Niçois, comme femmes et hommes, mais aussi comme professionnels du service public. L'objectif, c'était de sauver le maximum de vies. Le sens de ce combat, c'était que le terroriste a voulu en tuer le maximum, alors que nous voulions sauver le maximum. Sur le plan opérationnel, je vais souligner le courage de mes hommes, qui sont intervenus dans une zone qui n'était pas totalement sécurisée et qui pouvait faire l'objet d'un surattentat. Dans les toutes premières heures, il n'y avait pas encore de coordination structurée au sens institutionnel du terme. Il y avait d'abord l'urgence humaine. Le département a immédiatement ouvert l'une de ces structures, située sur la promenade des Anglais, pour accueillir toutes les personnes qui en avaient besoin. Moins d'une heure après l'attentat, nous étions une poignée d'agents à traverser la promenade pour accueillir les victimes, leurs proches, les habitants et les touristes présents ce soir-là. Cette maison est devenue, dès cette première nuit, un véritable point d'appui. Nous y recevions des personnes qui cherchaient un proche, avaient besoin de se mettre à l'abri, de reprendre leur souffle, d'attendre des nouvelles ou simplement de ne pas rester seuls face à l'horreur. Il y a un autre point que je voudrais mettre en avant aussi également, c'est ce travail collectif qui a été fait, cette fraternité entre tous les sapeurs-pompiers. Cet événement-là, on n'a plus parlé de pompiers de garde, pas de garde, tout le monde était présent. Tout le monde s'est rassemblé. Tout le monde l'a fait naturellement, sans qu'on fasse sonner les bibles ou autre chose. Voilà, c'est ça qui est important aussi à mettre en avant, cette fraternité. Je vais vous dire que c'est l'intervention de ma vie, mais aussi celle que j'aurais jamais voulu vivre. Elle a laissé des traces, voire des symptômes post-traumatiques. Mais toutefois, les terroristes ont échoué. Moi, je voudrais quand même vous citer une anecdote. Moi, j'ai un pompier qui est venu me raconter, me dire ce qu'il a fait. Vous savez, dans ces attentats, il y a une dimension qui est très importante pour les autorités, c'est connaître les victimes. Combien de victimes? Des blessés graves, des blessés légers. Et il était très difficile d'avoir un chiffre exact. Vous savez ce qui a été fait? Un pompier m'a expliqué qu'on lui a demandé de remonter toute la promenade des Anglais, depuis l'Enval jusqu'au véhicule, et de regarder tous les draps où les victimes étaient allongées, et les compter une par une. Ce travail, il l'a fait, et bien sûr, ça lui a laissé des traces psychologiques très fortes. Concrètement, il a fallu accompagner les victimes et leurs proches dans toutes les dimensions de l'après-drame. L'écoute, le soutien psychologique, l'orientation, mais aussi les dossiers administratifs, les demandes d'aide financière, les démarches auprès des assurances ou des organismes sociaux. La dimension de l'accompagnement psychologique était la plus importante. Pour les enfants qui avaient perdu un parent, le département a également créé une aide financière exceptionnelle afin de les accompagner durablement. Au total, 274 personnes ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif, resté ouvert jusqu'au 16 septembre 2016. Lors des premiers instants qui ont suivi cet attentat, puis durant les mois qui ont suivi, nous avons essayé de faire en sorte que personne ne soit laissé seul face à la douleur, au traumatisme et aux nombreuses difficultés qu'il fallait affronter. C'était notre responsabilité, mais avant tout un devoir d'humanité. Avec 10 années de recul, ce drame nous a profondément transformés. D'abord humainement, parce que rien n'efface ce que nous avons vécu ce soir-là et ce que notre territoire a vécu. Mais aussi professionnellement, parce qu'il nous a obligés à penser l'impensable, à mieux nous organiser et à mieux anticiper les crises, à mieux coordonner nos réponses pour accompagner au plus près les personnes du département en cas d'événement majeur. Le principal héritage institutionnel de ce drame est la création d'une véritable culture départementale de gestion de crise. Le retour d'expérience du 14 juillet a conduit le département à structurer progressivement une unité de gestion de crise capable de mobiliser les compétences dont un territoire a besoin lorsqu'un événement exceptionnel survient.
Nous, sapeurs-pompiers, on a une culture, ça s'appelle le RETEX. Le RETEX, c'est quoi? C'est le retour d'expérience. Bien sûr, on en a retiré un retour d'expérience, et notamment dans le traitement humain de ces interventions très marquantes psychologiquement. Et on travaille avec une CAMSI qui existe déjà, mais dorénavant, tous ces événements-là sont encore, il n'y en a aucun qui est minimisé. Aucun qui est minimisé sur le plan psychologique. Et sur le plan opérationnel, dorénavant, il n'y a pas un événement dans les Alpes-Maritimes qui est pour nous dorénavant anodin. Pour nous, tous les événements sont importants. Aujourd'hui, nous sommes mieux préparés. Aujourd'hui, nous savons rassembler des professionnels de tous nos métiers, mieux coordonner nos actions avec nos partenaires et inscrire notre accompagnement dans la durée. Car une crise ne s'arrête jamais lorsque l'urgence est passée. Les conséquences humaines, psychologiques, sociales peuvent durer longtemps et notre responsabilité est d'être présent aussi longtemps que nécessaire. Ces événements-là renforcent la cohésion entre les sapeurs-pompiers, renforcent la cohésion au niveau du corps départemental. Les sapeurs-pompiers en sortent beaucoup plus forts parce qu'il y a des liens de fraternité et de solidarité qui ont été largement améliorés. Le 14 juillet nous a rappelé qu'une institution ne se résume jamais à des procédures. Dans les moments où tout vacille, elle doit être capable d'ouvrir une porte, d'offrir une écoute, une présence et un soutien concret. Elle doit rester une réponse humaine, sensible, organisée, mais profondément attentive à la douleur des personnes. C'est cette exigence qui continue de guider notre action aujourd'hui. 10 ans plus tard, notre devoir est double, celui de la mémoire, pour ne jamais oublier les victimes, leurs familles et ce que notre territoire a traversé, et celui de la fidélité à l'élan de solidarité qui s'est exprimé cette nuit-là. C'est cette solidarité que nous continuons à faire vivre chaque jour au service des Mares Alpins. Tous les jours, on retourne sur notre promenade avec mes hommes et on en est très heureux. C'est notre promenade.